Vous remarquerez pour votre confort que je n'ai pas mis le ventilo et que du coup je meurs de chaud, mais c'est pas grave. Salut la compagnie, aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous présenter mes fossiles, ma technique et vous dire un petit peu tout ce que je sais autour des fossiles. Allez, c'est parti. Commençons par le matériel. Donc moi j'utilise une pince, donc ça c'est ma première pince que j'ai achetée sur AliExpress. Vous voyez l'embout est assez petit, mais il m'a très bien servi. Et depuis peu, si vous avez vu ma vidéo sur les fossiles magnétiques, vous savez que du coup ils m'ont envoyé une autre pince, celle-ci qui est beaucoup plus longue et je la préfère à la première. Vous pouvez également utiliser une pince à épiler classique ou directement vos doigts si vous êtes plus à l'aise avec vos doigts. Ensuite il vous faut une colle, donc moi j'ai une colle blanche qui sèche transparente. Il existe aussi des colles noires comme celle de chez Huda Beauty que j'aimerais bien un jour pouvoir tester. Pour le moment c'est pas le cas, mais du coup j'ai celle-ci, la blanche. Alors celle-là elle vient de chez Ardell. J'avais acheté la première chez Sephora, c'était la marque Andrea je crois, puisque celle de Huda n'existait pas encore. Et c'est exactement le même packaging, simplement au lieu de marquer Ardell, il est marqué Andrea, voilà. Donc moi celle-ci je l'ai commandée sur Amazon et j'en suis très contente. Pour le matériel c'est tout ce qu'il vous faut et bien évidemment des fossiles, mais cela va de soi. Il existe différents types de fossiles. Vous avez soit les fossiles à bande noire, comme celle-ci, j'espère que vous voyez bien. Donc la bande à la racine des poils est noire. Il faut savoir que les bandes noires sont un petit peu plus rigides que les bandes transparentes. En règle générale, il faut un petit peu les assouplir avant de les utiliser. Vous avez comme celle-ci les bandes transparentes qui donnent un effet bien plus naturel. J'aime beaucoup les bandes transparentes, mais tout ce que j'ai avec les bandes transparentes, ça fait vraiment très naturel, voire trop naturel. Il existe aussi tout ce qui est demi-fossiles, donc j'en ai pas énormément. Celles que je vous ai montrées à bande noire sont pas très grandes, c'est des grandes demi-fossiles. Mais c'est vrai que sinon j'en ai pas beaucoup et c'est très pratique, je pense surtout pour les débutants. Quand on n'a pas l'habitude, je vous conseillerais de commencer par des demi puisque c'est bien plus simple à poser. Et pour terminer, il existe tous les cils individuels ou cils à cils qui donnent un effet vraiment naturel puisque vous pouvez totalement modeler comme vous voulez votre cil. Je conseillerais vraiment ce type de faux cils pour les mariages puisqu'on peut vraiment modeler, mettre plus intense à l'extérieur, moins à l'intérieur, etc. et ça donne un rendu très naturel. Il faut savoir que dans la boîte, le faux cil qui est à droite est pour votre œil gauche, le faux cil qui est à gauche est pour votre œil droit. Moi, ce que je fais en règle générale quand je les ai utilisés, je préfère remettre l'œil gauche à gauche, l'œil droit à droite. Mais voilà, ça c'est moi. Mais sinon, il faut savoir que quand vous achetez votre paire de faux cils, celui qui est à gauche est celui de droite et à droite celui de gauche. Je vais vous présenter assez brièvement, mais les faux cils que j'ai, je n'ai aucun faux cil cher, mis à part les faux cils magnétiques, mais on me les a envoyés donc dernièrement. Sinon, la plupart de mes faux cils viennent de chez Primark ou d'AliExpress. C'est vrai que AliExpress c'est ce que j'ai commandé au début, donc j'étais assez contente, mais je me suis vite rendu compte qu'on ne peut pas réellement se rendre compte sur une photo de ce que l'on commande au niveau de la taille, au niveau du rendu, au niveau de l'épaisseur des faux cils, etc. C'est vrai que voilà, autant on peut avoir des bonnes surprises que des mauvaises. Pour le prix, après, c'est jamais dramatique hein, si ça ne convient pas, mais voilà, je me suis vite rendu compte que c'est pas forcément le mieux, et puis la qualité, elle s'abîme assez vite, alors que chez Primark vous en avez vraiment des pas chers aussi qui sont très bien. Sur AliExpress, j'ai quand même des faux cils préférés, c'est ceux-là, c'est les A20. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il faut savoir que j'ai recommandé du coup une deuxième paire, celle-ci c'est la deuxième paire, elle ne correspondait pas vraiment à la première, donc il y a ça aussi, quand on recommande une paire de faux cils, elles sont pas forcément aussi bien que la première, donc ça m'a un petit peu embêtée. Bon, elles sont quand même jolies, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais du coup, c'est un petit peu la surprise quand on les reçoit. Par contre, il faut savoir que justement avec cette paire de faux cils, j'ai pu les mettre 2 fois, c'est tout. J'ai dû jeter après les faux cils puisqu'ils étaient beaucoup trop abîmés, ils se sont cassés, des faux cils sont arrachés, donc voilà, effectivement on paye pas cher, mais si pour pouvoir les mettre que 2 fois, l'un dans l'autre, ça vaut pas forcément le coup non plus. Alors après, peut-être qu'il y en existe d'autres beaucoup mieux, c'est vrai que j'ai pas forcément tout testé, mais de ce que j'ai pu tester, celles-ci, voilà, je les aime beaucoup au rendu, mais elles sont très fragiles. Après j'en ai d'autres qui sont un petit peu moins naturelles, qui tiennent un peu mieux, ou alors la bande, comme celle-ci, la bande noire est tellement rigide que c'est très dur de les mettre, même en essayant de les assouplir, ça donne pas un joli rendu. Et en plus elles sont très dures à nettoyer celles-ci. Donc ça c'était pour mes faux cils AliExpress. Maintenant venons aux faux cils Primark. Donc chez Primark, au tout départ, j'ai acheté beaucoup les faux cils à 1,50 € comme cela, et ceux à 3,50 € comme cela.
Donc ceux à 1,50 € comme ça, ils sont très bien. D'ailleurs ce type là, moi je les conseille pour des débutants parce que comme vous voyez ils sont coupés en 4 parties, donc c'est beaucoup plus simple pour les mettre un à un petit morceau par un petit morceau quand on est débutant. Et si jamais vous débutez, vous pouvez aussi une paire de fossiles classiques, une bande classique, la découper en 2-3 morceaux pour vous aider à apprendre à poser le fossile et ça peut vraiment être bien plus simple et vous faire gagner beaucoup de temps. Revenons donc au fossile à 1,50 €. Alors moi je coupe le haut, il y a toujours un petit papier mais pour ranger dans mon tiroir c'est bien plus simple que je coupe. Ils sont très bien, pour 1,50 € franchement ils durent quand même assez longtemps, plus que ceux d'AliExpress. Bon il faut quand même bien ainsi les nettoyer mais j'en suis plutôt satisfaite. Il faut quand même savoir que ça donne quasiment tous un effet très naturel, même celui full look. C'est assez naturel. C'est joli hein, après pour les looks de tous les jours. Moi je les ai mis pendant très longtemps. Ça me convenait très bien. Pareil que pour ceux à 3,50 €, c'est ceux aussi que je mettais le plus. Donc il y a plusieurs types de fossiles. Hein. Voilà, là je vous ai pris ceux-là. Pour débuter, vraiment au tout début où j'ai commencé à en mettre, ils sont parfaits. Parce que pour le prix, déjà ça vaut le coup. Ils sont faciles à mettre, ils sont souples. La bande est transparente, donc si vous ratez un petit peu, on la voit pas tant que ça, c'est pas trop dérangeant. Et voilà quoi, pour les looks de tous les jours, vraiment j'adore. Moi je les adorais. J'ai chaud, hein. Waouh, j'ai chaud. Bon maintenant c'est vrai que je les mets plus forcément puisque je préfère des looks un petit peu plus chargés, donc je me dirige vers d'autres paires de fossiles, mais sinon vraiment je vous les conseille à 1000% si vous commencez ou voilà si vous voulez juste des styles un petit peu plus naturels ou autres, je les conseille vraiment. Chez Primark ensuite il existe d'autres gammes un petit peu plus chères comme par exemple celle-ci. Alors celle-ci j'ai plus le prix mais je crois qu'elles étaient aux alentours des 5 €. Bon maintenant elles ne se font plus ou elles sont dans un autre packaging. Alors c'est vrai que celle-ci je les aime beaucoup, par contre la bande noire est assez rigide donc voilà il faut vraiment les assouplir avant de les mettre, donc il faut un petit peu une petite technique et c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez fourni, certains peut-être un petit peu trop. Bon, c'est pas mes préférés mais elles font quand même leur job, elles sont quand même assez jolies. Je préfère largement les autres styles un peu comme celle-ci, donc celle-ci c'est la paire à 6 €, vous en avez à 5,50 €, 5 €. Voilà bon, certaines sont bien, d'autres sont moins bien. Celle-ci en tout cas je les adore, c'est celle que je vais mettre juste après, vous allez me voir poser. Voilà, je les adore celle-ci. Alors dans celle pareil à 5-6 €, je crois qu'il y a des Milan aussi que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a aussi les Poly. Bon enfin il y en a d'autres, il y en a une ou deux que j'aime un peu moins parce que ça fait vraiment trop effet faux. Mais à part ça elles sont quand même très jolies. Il y a une paire par contre que je mets quasiment plus, je crois que c'est dans une boîte, je l'ai là non je sais plus, boîte un peu marbrée, j'essaierai de vous mettre le close-up. Celles-ci je les aime moins parce qu'on les sent beaucoup sur les yeux, elles piquent en fait dans le coin interne, même si je raccourcis, même si je coupe l'extérieur en le collant, ça pique, donc c'est vraiment pas agréable, donc je les mets très peu, j'ai dû les mettre une fois, maximum 2 fois pour retenter, mais elles me piquent beaucoup et vous savez voilà quand vous clignez les yeux, ça gêne, ça pique aussi en bas, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, on peut tomber sur des très bonnes paires de fossiles comme sur des moins bonnes, mais à 6 € dans tous les cas elles valent vraiment le coup. Moi je vous dis foncez. Toutes les colles qu'ils mettent dans leur paquet, je ne les ai jamais utilisées pour les fossiles en tout cas. Je les garde pour tout ce qui est maquillage artistique, pour coller les strass sur mon visage ou autre, mais pas pour coller les fossiles. J'ai pas forcément confiance de mettre ça sur mes paupières, sur mes yeux quoi. Je pense qu'on peut passer à la pose. Juste 2-3 conseils. Ce que je vous conseille dans l'idéal, c'est de faire un trait de liner quand vous posez des fossiles. Comme ça, la bande, vous êtes sûr qu'elle soit bien camouflée avec le liner. Ça fera vraiment plus joli au niveau du rendu. Ce que je fais également, moi je mets toujours une couche de mascara avant pour pouvoir ensuite bien mélanger les fossiles et les vrais cils ensemble. Par contre, je n'en mets pas après puisque ça abîme les fossiles et je trouve pas ça forcément nécessaire non plus. Donc, je viens prendre ma paire de fossiles donc by Poly Marchand, ma petite pince. Ce que je fais, je viens pincer directement le fossile avec ma pince. Je viens le pincer près de la base mais pas trop non plus, sinon la colle va se déposer sur la pince et quand je vais vouloir mettre sur le cil, ça va pas vouloir, le cil va rester accroché à la pince. Je prends ma colle, ce sera mieux si je vous rapproche. Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien, on va faire comme ça sur mon visage. Donc il faut mettre de la colle partout sur le fossile, donc il faut vraiment faire attention par contre à la colle, ne pas trop en sortir. Voilà, en sortir un tout petit peu et vraiment en mettre partout tout le long.
Alors faut pas mettre une couche trop épaisse, sinon ça va mettre beaucoup de temps à sécher et quand vous allez les mettre sur vos cils, ça va dégouliner partout. Par contre, il faut vraiment un petit peu plus en mettre sur les extrémités, insister sur les extrémités pour bien que ça colle, puisque c'est là où ça a tendance à se décoller. Voilà, donc vous voyez, j'en ai vraiment mis partout et bien sur les extrémités. Il faut attendre environ 20 à 30 secondes que ça sèche. Quand la colle commence légèrement à changer de couleur, vous pouvez la mettre parce que sinon là, elle va être, en fait, s'il ne sèche pas un petit peu avant, elle va être moins collante, ça va glisser sur votre paupière, vous n'allez pas réussir à la mettre correctement. Donc il faut vraiment attendre un petit peu pour que ça puisse bien adhérer. Et vu que je suis quelqu'un de pas très patiente, je prends mon petit ventilateur et je le fais sécher plus rapidement comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça a commencé légèrement à changer de couleur et donc il reste plus qu'à l'appliquer. Alors pour l'appliquer, je viens le mettre au milieu. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. J'essaye de bien mesurer le milieu et je viens le poser au ras des cils. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de colle sur la pince, du coup il vient avec moi. Donc voilà, je le pose. Ensuite, je prends la partie extérieure, je la colle. Et ensuite, la partie intérieure, et je la colle. Et après, je viens un peu pousser le tout pour bien que ça adhère. Et votre faux cil est collé. Ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu que ça continue de sécher et bien s'accrocher sur la paupière et ensuite je viendrai pincer pour mélanger mes vrais cils aux faux cils. En attendant, je fais l'autre œil ou si je suis vraiment une flemmarde, je prends mon ventilo et je fais sécher comme ça. Mais là, on va en profiter pour faire l'autre œil. Donc je prends mon second faux cil, je le pince, je reprends la colle. Donc j'essaye de bien le mettre au milieu. Je pose au ras des cils. Je viens coller l'extérieur d'abord et ensuite l'intérieur. Une fois que c'est fait, j'appuie légèrement un peu partout pour bien que ça adhère. Je préfère vraiment faire ma pose à la pince. Pour moi, je trouve que je vois mieux que devant mes doigts devant les yeux, je vois plus rien. Donc vraiment, je préfère la pince largement. Ce côté-ci a séché, donc là, avec ma pince, je viens simplement pincer le tout. Donc pour bien mélanger les faux cils aux vrais cils. Si besoin, vous pouvez d'ailleurs un peu remonter vos faux cils en les poussant légèrement vers le haut. Pour retirer le faux cil, c'est très simple. Soit vous le prenez dans le coin interne ou le coin externe, vous prenez et vous tirez simplement votre faux cil. Il vient tout seul. Par contre, ce qu'il est très important de faire pour nettoyer votre faux cil, c'est d'enlever toute la colle qui s'est mise au ras de cils. Et donc pour ça, vous venez... Le mieux, c'est quand c'est vraiment bien sec, hein, mais vous venez en fait prendre au ras de cils et tirer. Je ne sais pas si vous voyez. Et la colle, en fait, elle vient toute seule et c'est très important de l'enlever. C'est ça qui fait que vous pourrez conserver vos faux cils encore plus longtemps. Et si vous recollez une paire de faux cils où il y a encore de la colle dessus, ça va faire vraiment un résultat pas joli du tout. Et là, je sais pas si vous voyez toute ma colle que je vais pouvoir jeter. Je viens de me rendre compte que j'ai également oublié de vous parler d'une catégorie de faux cils que j'ai, la catégorie Disney / artistique. En fait, c'est vrai que j'ai plusieurs paires de faux cils de chez Primark, vous savez, qui font souvent des collaborations avec Disney. Et donc j'en ai beaucoup, enfin j'en ai quelques-unes. Je ne les ai jamais encore utilisées. Voilà, je dois vous l'avouer, puisqu'elles sont magnifiques. J'ose pas, pour moi c'est un peu comme une collection, j'ose pas les utiliser. Je me dis quand je ferai un maquillage artistique sur tel thème, sur ça. Pour l'instant, je n'y ai pas encore fait, donc je n'y ai pas touché, je ne sais pas la qualité. Je suppose qu'elles sont bien, j'espère qu'elles sont bien même. Mais voilà, c'est une catégorie que j'aime beaucoup et que je compte encore agrandir dès que possible.
Je reviens sur le nettoyage des fossiles. Donc effectivement, il faut enlever la colle comme je vous disais. Par contre, il est très important si vous voulez les démaquiller, si vous avez peur de l'arracher ou autre, même si ça fait pas mal, mais si par exemple il est accroché à un de vos cils, vous avez collé trop près de vos cils, vous pouvez prendre du démaquillant, mais attention, il est très important de prendre du démaquillant sans huile. Sinon l'huile va rester sur les fossiles, sur la bande et vous pourrez plus la réutiliser, la colle ne tiendra plus. Voilà, donc il est très important de le savoir. Autre chose, les petits fossiles comme ça individuels, c'est pas réutilisable par contre ça, hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais eux vous démaquillez classique, vous les jetez, ça on réutilise pas. Mais voilà, pour les autres, bien enlever la colle avec les doigts, ou si vous devez les démaquiller, un démaquillant sans huile, très important. Donc vous pouvez prendre de l'eau micellaire, du lait démaquillant, mais voilà, quelque chose sans huile. Je pense que je vous ai tout dit sur les fossiles. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, c'est comme pour tout. Plus on s'entraîne, plus on y arrive, hein. Bien sûr, moi les premiers temps aussi, ça a été une grande galère. Et il y a quand même des jours sans, toujours, hein, ça pour tout. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où vraiment j'ai beaucoup de mal, où je m'en fous partout, où voilà, où j'arrive pas à les coller, où il y a toujours des jours avec, des jours sans. Voilà, pour tout. Comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos, pour faire mon cut crease, ça a été une galère. Enfin voilà, il y a des jours avec et des jours sans. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à la liker si elle vous a plu, à me rejoindre sur Instagram. Vous verrez d'autres petits make-up, d'autres vidéos et conseils que je peux vous donner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.